Salut à toi, alors vidéo très spéciale aujourd'hui, je sais que tout le monde dit ça, mais là c'est vraiment une vidéo très spéciale. Alors je vais te demander de regarder cette vidéo du début à la fin, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Je vais te raconter comment j'en suis venu à prendre la décision de continuer mon tour du monde, mais cette fois-ci sans argent. Alors je sais pas combien de temps je vais le faire, je sais pas si ça va durer, je sais pas si je vais trouver des solutions entre temps, mais il s'est passé quelque chose aujourd'hui. J'ai été victime de sûrement la plus grosse galère qui peut t'arriver quand tu voyages. Je vais bien évidemment tout te raconter dans cette vidéo et bien évidemment aussi je vais absolument te partager tout le voyage sans argent que je vais faire sur cette chaîne. Donc si tu es abonné à cette chaîne, crois-moi que tu vas pas le regretter puisque je vais absolument tout te partager. Et avant de te raconter tout ça et avant de te raconter ce qui va se passer du coup dans les semaines à venir, je voudrais te raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé à Bali, au bout de 3-4 jours, j'étais dans mon hôtel et j'avais chaud, il y avait beaucoup de moustiques. Du coup j'ai pris la décision d'aller faire une petite ronde en fait tranquillement parce que j'avais du mal à dormir. Je fais une petite ronde, je vais me balader dans les rizières de nuit et je tombe au bout d'un moment sur une voiture qui était tombée dans un fossé avec beaucoup d'eau. Et c'était un couple d'Indonésiens en fait qui avait fait une mauvaise manip sur une route un petit peu étroite et qui était tombé dans ce fossé là. Donc forcément je passe, je leur propose mon aide, qu'ils acceptent bien évidemment. Et on essaye de sortir la voiture. Donc crois-moi que ça a été très compliqué. Et au bout d'un moment, en réfléchissant un petit peu, on arrive à trouver des énormes branches d'arbres, on arrive à faire levier avec la voiture, à trouver des rochers, à mettre des rochers à chaque fois qu'on faisait levier. Et avec un peu de détermination, on arrive à sortir la voiture du fossé et à la remettre sur la route. Ça a pris entre 3 et 4 heures, j'étais trempé, j'étais épuisé, j'en pouvais plus, mais j'avais fait ma bonne action de la journée. Et j'aurais voulu, moi, si quelque chose comme ça m'arrive, qu'il y ait un gars comme ça qui passe, qui sorte de nulle part, et qui vienne m'aider, tu vois, et qui vienne m'aider pendant 3 heures, pendant 4 heures. Forcément, le gars, il m'a proposé de l'argent que j'ai bien évidemment refusé. Il m'a proposé de me ramener à mon hôtel, j'ai refusé aussi gentiment parce que j'avais envie de rentrer à pied tout seul après tout ce que je venais de vivre. Mais tu vois, j'étais content d'avoir fait cette bonne action, vraiment. Maintenant, hier, j'étais en train de bosser sur une formation voyage que je suis en train de te préparer depuis quelques semaines. C'est l'aboutissement de tous ces mois de voyage que je fais, l'aboutissement de toutes mes réflexions, de toutes mes galères, de tout ce qui s'est passé, de toutes les astuces que j'ai pu trouver en voyage. Donc j'essaierai de sortir cette vidéo pour pouvoir te mettre un petit et un lien dans la description pour que tu ailles voir ça tout simplement. Donc j'étais en train de bosser tranquillement, je bossais avec de la musique jusqu'à un moment où j'ai entendu une voix. En fait, il y avait un chanteur qui a débarqué quelque part et puis qui a commencé à chanter. Il chantait vraiment super bien et ça a créé une petite ambiance que j'adorais. Donc j'ai coupé ma musique, j'ai travaillé avec cette ambiance. À peu près 20 minutes plus tard, j'ai commencé à avoir faim, donc je suis allé dans la rue et puis je suis allé me diriger vers le restaurant où je vais manger habituellement. Donc je traverse la petite rue de mon hôtel, je tourne sur la gauche pour aller vers le centre et je tombe sur un petit restaurant. Et dans ce petit restaurant, il n'y avait absolument personne. Et dans ce petit restaurant, il y avait le gars qui chantait, le gars qui m'avait accompagné en fait pendant mes quelques minutes de travail. Et forcément, je me suis dit pourquoi pas manger ici du coup, parce que je me sentais bien en fait avec cette ambiance. Je regarde le prix de la carte, je vois que c'est super cher, donc je commence à tracer ma route. Mais avant de partir, je croise le regard de ce gars-là pendant à peu près 1 ou 2 secondes. Et je vois dans son regard qu'il était un petit peu désespéré. Alors désespéré, c'est pas péjoratif, juste que voilà, tu vois qu'il chantait un petit peu pour personne, mais bon, qu'il continuait quand même par conviction. Et j'ai tracé ma route et en fait en marchant, je me suis dit mince, je me sentais bien ici. Surtout je commençais à arriver vers le centre-ville, il y avait les voitures etc. J'étais dans un endroit très calme avant. Donc je me suis dit ok, je vais faire demi-tour et je vais aller manger dans ce restaurant là. Et au moins il aura une personne, il pourra chanter pour quelqu'un. Et il chantera pas tout seul en fait. Et je suis allé dans le resto, je me suis installé. Comme j'étais tout seul, le gars a carrément arrêté sa chanson et il m'a dit bienvenue dans le restaurant, comme ça. Donc belle démarche. Et je commande en fait un nasi de champour. Le nasi de champour c'est la spécialité locale ici en Indonésie, un plat que j'adore. Et forcément un petit peu cher. Donc mon nasi de champour arrive et il se trouve que c'était le meilleur nasi de champour que j'ai mangé depuis le début de mon voyage en Indonésie. C'était vraiment bien garni, il y avait beaucoup de viande, ce qui arrive pas tout le temps, et c'était très bon. Et pendant tout le temps que je mangeais, plutôt que d'être sur mon portable, j'étais là à écouter le gars qui chantait, et franchement c'était super cool. Il a chanté beaucoup de chansons, au bout d'un moment il a chanté Alléluia. Ça a vraiment créé une petite ambiance, la petite ambiance de voyage calme, et je me sentais vraiment super bien. Et du coup forcément vient le moment de payer, je sais que la note va être salée. Et je sais aussi que je vais devoir craquer un gros billet.
Et donc là, je sors mon gros billet, je paye, et puis le gars me rend la monnaie. Et au moment où le gars me rend la monnaie, il y a le chanteur qui arrête de chanter et qui me sort un petit merci, qui arrête complètement de chanter et qui vient me voir. Et il me dit voilà, il vient me voir, il me dit voilà, merci d'être venu, etc. Et je ressens dans son merci que c'est un merci en mode j'ai compris que tu étais venu parce qu'on s'était croisé du regard et parce que tu t'avais fait preuve d'empathie. C'était un merci compréhensif en fait. Et j'ai vraiment apprécié cette démarche là. Et du coup j'ai décidé, malgré le fait que c'était super cher, de dire aux personnes du restaurant de donner le reste de la monnaie au gars qui était en train de chanter. Ensuite je rentre tranquillement à mon hôtel et encore une fois j'avais fait une bonne action, tu vois. Et le lendemain matin je me réveille et c'est là que tout a commencé. Quand je me réveille, j'allume mon portable, j'ouvre l'application de ma banque et je me rends compte très vite que mon compte a été liquidé. Donc je regarde les détails et là je vois qu'il y a énormément de retraits qui ont été faits, des retraits que j'ai absolument jamais fait. Donc là forcément frayeur directe. Et première émotion qui se passe, c'est qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Alors pourquoi je te racontais tout ça avant? Parce que j'ai fait énormément de bonnes actions. Parce que j'étais bien, tu vois, là je passais une période où je vivais tout seul et je me sentais bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été vraiment tout seul, là pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines j'ai été tout seul et je me sentais vraiment super bien. Je travaillais sur mon projet, c'était super cool. J'avais trouvé un petit hôtel pas cher et où je me sentais vraiment bien. Et voilà, je vivais bien, paisiblement, et d'un coup il faut que ce truc là me tombe dessus, tu vois. Donc je me dis mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi ce truc là, tu vois? Donc là on en vient à la notion de karma, puisque je t'avais fait une vidéo où je t'avais dit que j'aimais pas croire bêtement à des idées comme ça, comme le karma, mais que j'avais décidé d'y croire parce que du coup ça me permettait de faire des bonnes actions dans ce monde en y croyant, et ça me permettait aussi forcément de mieux voir les opportunités. Donc plutôt que de croire bêtement à des idées, j'avais décidé d'y croire consciemment. Mes convictions sont bien évidemment toujours les mêmes, mais là tu vois, dans cette situation là tu te dis bah mince, on est vite tenté en fait de se dire mais en fait le karma ça n'existe pas, et puis de toute façon j'ai pas de bol, et puis machin. Si tu te dis que le karma ça n'existe pas et tout ça, bah forcément après tu vas être amené à faire des mauvaises actions en disant que tu n'auras pas de répercussions, parce que ça va pas exister, parce que tu en as eu la preuve à ce moment là. Si tu te dis que t'as pas de bol et que tu commences à avoir cette croyance là, ce qui va se passer c'est que tu vas être conditionné à croire que t'as pas de bol, et du coup tu n'auras vraiment pas de bol parce que tu verras pas les opportunités. Je t'avais aussi fait une vidéo sur la chance que je t'invite à aller voir. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que mon compte a été liquidé. Alors, je vais tout expliquer. Une semaine auparavant, j'étais toujours à Bali, dans la ville de Kuta, et j'avais fait un retrait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Indonésie, quand tu fais un retrait, on prend ta carte, tu fais ton retrait, et on te donne l'argent avant de te donner la carte. Donc forcément, je me suis fait avoir bêtement. J'ai pris l'argent et j'ai oublié ma carte. Et quand je suis revenu dans la banque, ma carte a été complètement détruite. Donc j'avais une carte en moins. Alors bien évidemment je pars avec 2 cartes, c'est quelque chose que j'explique aussi dans ma formation de voyage, donc tu auras le lien dans la description si tu veux aller voir tout ça. Je t'explique comment payer 0 frais quand tu es en voyage, comment des astuces pour économiser plus, pour même avoir de l'argent, etc. Bref. Donc j'avais perdu une carte, mais il m'en restait une, et cette carte là j'y faisais très attention parce que je savais que si je la perdais, j'étais très mal. Et là, comme tu peux le constater, mon compte a été liquidé, et s'il a été liquidé c'est pas pour rien. Donc j'ai fait un petit peu mes petites recherches et je me suis rendu compte très vite, donc c'est arrivé ce matin. Donc ce matin, je me réveille et je vois mon compte liquidé. J'ai fait mes petites recherches et je me rends compte très vite que j'ai été victime d'une fraude à la carte bancaire. C'est-à-dire que j'ai mis ma carte en fait à un moment, donc ma deuxième carte, dans un ATM qui a été trafiqué. Et de par cet ATM, il y a des personnes un petit peu mal intentionnées bien évidemment, qui ont récupéré mes informations bancaires et qui ont aussi récupéré mon code de carte bancaire avec soit une caméra espion, soit un clavier trafiqué. Et forcément, comme j'avais perdu mon autre carte bancaire et que je savais qu'avec celle-ci j'allais payer beaucoup de taxes, j'ai fait un très gros retrait. Et ce très gros retrait, ils l'ont sûrement vu, et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire ce qu'on appelle du skimming, c'est-à-dire qu'ils ont cloné ma carte. Donc avec une fausse carte, ils ont cloné les informations de ma carte et ils ont mon code, et du coup ça leur a permis de faire énormément de virements et de vider mon compte bancaire. Donc là, je me retrouve sans argent, et c'est la situation actuelle. Actuellement, là au moment où je te parle, j'ai plus de carte bancaire, et j'ai 400 000 roupias en espèces, ce qui va me permettre de vivre pendant 2 ou 3 jours. Donc là maintenant je vais tout expliquer.
comment j'en suis venu à prendre du coup cette décision. Là maintenant s'offre à moi deux décisions. La première c'est de rentrer en France en demandant à quelqu'un d'extérieur de me payer un ticket et de rentrer en France. Le problème c'est que du coup moi j'ai une boucle à faire et la boucle j'ai besoin de la boucler. Donc je me sentais vraiment très mal et crois-moi que j'ai pas du tout envie de revenir en France, de me sentir frustré et déprimé. La deuxième solution qui s'offre à moi c'est de voyager sans argent. Donc ce matin je me sentais vraiment mal, je me disais mais pourquoi ça m'arrive à moi ce truc là. Et maintenant je voudrais en venir un petit peu à la morale de cette vidéo et c'est pourquoi cette vidéo est importante. C'est que des fois, la vie, même si tu fais des bonnes actions, elle va te mettre des énormes baffes, vraiment. Et ensuite, c'est ton boulot de changer la perception sur cette baffe. Je m'explique. Soit tu décides de croire que cette baffe, elle a pour but de te mettre à terre, soit tu décides de croire que cette baffe, elle a pour but de te réveiller. Et j'ai pris la décision de croire que cette baffe avait pour but de me réveiller. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de voyager sans argent. Alors est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va être confortable? Non. Est-ce que je suis en train de réaliser actuellement? Non. Ouais, je réalise pas du tout ce qui va se passer. Mais je pense que ça va être une expérience très enrichissante. Et tu vois, des fois il va t'arriver des trucs comme ça. C'est-à-dire que je pourrais me dire, vraiment me dire ok, bah le monde me veut du mal, pourquoi moi je suis en train de voyager, je fais de mal à personne, je suis là, j'essaye de faire le bien autour de moi et puis boum, il m'arrive ça. Mais en fait des fois la vie elle peut te tester. Peut-être que finalement c'est la plus belle opportunité de ma vie, j'en sais rien, peut-être que je vais voyager sans argent et qu'il va se passer des choses extraordinaires qui se seraient forcément jamais passées si il m'était pas arrivé cette chose là. Ou peut-être que je suis en train de croire des choses comme ça et qu'il va m'arriver encore plus de galères, j'en sais rien. Mais en tout cas, je décide de croire que ça va être une opportunité et je décide de transformer ce problème-là en une opportunité en décidant de vivre l'expérience d'aller voyager sans argent. Bien évidemment, je vais tout partager sur cette chaîne YouTube. Il y aura des vidéos, j'ai encore tout mon matos de vidéos, j'ai toujours mon PC, j'ai 2 batteries, j'ai une grosse carte mémoire, donc je compte bien te partager toute cette expérience. Je compte bien aussi te faire des vidéos qui vont être très authentiques puisque je vais activer un petit peu le mode survie. Ce qui va se passer, c'est exactement aussi ce qui s'est passé quand j'étais tout seul dans la jungle malaisienne. Quand j'étais tout seul, quand j'ai décidé de partir tout seul dans la jungle malaisienne et vraiment de m'enfoncer à l'intérieur, j'étais dans ce mode survie. Et quand je suis dans ce mode survie, je fais des vidéos qui sont vraiment authentiques, où c'est vraiment moi. Et je suis complètement désinhibé, tu vois. Quand je suis emporté par une émotion, je suis vraiment désinhibé. Là, j'ai vraiment cette émotion, là, j'ai vraiment ce truc. Je sais que ça marque un tournant énorme dans ma vie, ça marque un tournant énorme dans mon voyage, qui va sûrement se passer des choses incroyables, et donc forcément j'ai cette émotion et c'est pour ça que j'ai sûrement cette authenticité. Bon, en tout cas je l'espère. Et donc là je vais être tout le temps dans ce mode là, dans ce mode survie. Donc je vais plus te faire des vidéos qui vont être travaillées, je vais te faire des vidéos où je vais essayer de te parler de sujets profonds, où je vais essayer de te parler un petit peu de choses qui sortent de la routine quotidienne. Je vais essayer de te parler de choses dont on parle pas, tu vois. On veut vivre, on veut vivre des choses, on se colle à des personnages, on se colle à des petits rôles, on a envie de vivre ces petits rôles là, avoir une petite vie sérieuse, une petite vie bien rangée, et pourtant on réalise pas que tu es en train de vivre sur un rocher qui flotte dans un univers complètement infini. Alors ça je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais moi c'est des choses que j'ai vraiment conscientisées et je me dis mais comment les gens ils font pour pas se réveiller le matin en se disant mais attends, mais c'est que je suis quand même en train de me réveiller dans un monde de fou, je suis quand même en train de me réveiller dans un truc qui est incroyable. Et j'ai envie de rendre cette expérience encore plus ultime. J'ai envie de passer au niveau supérieur dans le voyage. C'est quelque chose auquel j'avais pensé et que j'aurais sûrement jamais fait s'il m'était pas arrivé ça. Et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre. Peut-être que je ne vais pas manger pendant plusieurs jours. Si je ne dois pas manger pendant plusieurs jours, eh bien je ne mangerai pas pendant plusieurs jours. Si je dois dormir à la rue, eh bien je dormirai à la rue. Si je dois aller demander à 50 personnes, et que ça va être sûrement très inconfortable d'aller demander à 50 personnes ou à 100 personnes si je peux dormir chez eux. Si je dois aller taper à des portes, si je dois... bah forcément, il y a ma sécurité aussi qui est en jeu. Il y a tout ce genre de choses, tout ce genre de questions. Alors je t'avoue que là, je réalise pas du tout ce qui va se passer. Je commence un petit... je suis partagé en fait entre de l'excitation, de me dire que bah là, voilà, boum, je vais passer au niveau supérieur. Et aussi forcément de la peur. Là, je me dis, mais mince, tu vois... je suis en train de faire ça, mais attends, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas n'importe quoi? Est-ce que c'est pas un peu fou comme projet là? Donc ce qui va se passer concrètement, c'est que dans 2-3 jours je vais plus avoir d'argent, donc là je vais essayer de trouver des endroits pour être hébergé. Je vais essayer de demander à quelqu'un d'extérieur de prendre un billet pour moi, pour ensuite
me permettent de prendre un avion qui va aller sûrement au Vietnam. J'ai regardé les billets d'avion. Alors j'avais prévu d'aller aux Philippines, mais du coup j'irai pas aux Philippines. Les billets d'avion qui vont au Vietnam sont vraiment pas chers, j'en ai trouvé pour à peu près 50 €. Et du coup je vais vivre cette aventure là au Vietnam et je vais essayer de traverser plusieurs pays comme ça, en voyageant sans argent. Alors peut-être que je vais arrêter très vite, peut-être que je vais trouver ça très dur, mais en tout cas je m'engage devant toi et j'espère vraiment tenir. J'espère vraiment vivre cette expérience, te montrer que c'est possible, peut-être t'inspirer. Et voilà, je veux vraiment te partager ce message là, que tu vois, bah là il m'arrive une grosse galère et que ce matin j'étais vraiment pas bien. Tu vois, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, voilà, tu perds beaucoup de sous, tu sais même pas si tu vas être remboursé. Et en plus de ça, c'est la cerise sur le gâteau, bah j'ai plus de carte bancaire quoi, clairement. J'ai plus de carte bancaire, j'ai plus d'argent, je peux plus. C'est maintenant soit je rentre en France, soit je continue à voyager mais sans argent. Je peux absolument plus rien faire, je suis bloqué. Et je voudrais vraiment te montrer que je vais transformer ce problème-là en une opportunité et peut-être qu'il va se passer des choses incroyables. Donc reste bien sur cette chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, bien évidemment, abonne-toi, active la cloche. Et pour conclure cette vidéo, tu vois, juste avant de conclure cette vidéo, je regardais des trucs sur les alchimistes, etc. Alors forcément, j'ai un regard extérieur là-dessus. J'adhère pas à toutes les idées. Mais c'est un petit peu ça en fait, transformer tes problèmes en opportunités, c'est un petit peu jouer le rôle de l'alchimiste. C'est un petit peu... Attends, je vais m'asseoir parce que tu vois, être debout comme ça... j'utilise beaucoup de force là à tenir cette caméra, bref. C'est un petit peu le rôle de l'alchimiste, c'est-à-dire transformer le plomb en or, transformer le problème en opportunité. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de te partager. Alors oui, je vais terminer cette vidéo, du coup, je vais conclure cette vidéo sur une citation sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. Et c'est une des citations qui m'a aussi aidé à prendre cette décision, bien évidemment. Cette citation-là, c'est « Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. » Maintenant, surtout, oublie pas de vivre.